nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. N'est-ce pas une preuve suffisante pour vous que lors de chacune des réunions convoquées par ce conseil, la liste des orateurs regorge de pays d'Afrique et d'ailleurs, cherchant à vous pousser à agir? À quel seuil de catastrophe humanitaire et de violation flagrante de notre territoire devrez-vous enfin agir pour sanctionner les responsables? Permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer mes remerciements pour la convocation de cette seconde réunion en 48 heures sur la situation sécuritaire dans mon pays. Je tiens à saluer l'engagement de la présidence algérienne du Conseil, ainsi que les efforts constants de ceux qui, malgré les vents contraires, œuvrent sans relâche pour la paix et la sécurité internationale. Avant de poursuivre, permettez-moi de saluer le sacrifice ultime consenti au cours des dernières 48 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la SAMI-DRC en République démocratique du Congo. Je rends également hommage au courage et à la résilience des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la mémoire des populations civiles congolaises victimes de l'assaut impitoyable du Rwanda. Nous, la République démocratique du Congo, reconnaissons également les pertes en vie humaine parmi les soldats rwandais au cours des affrontements, tandis que le Rwanda persiste obstinément à imposer son faux récit prétendant ne pas mener une guerre en République démocratique du Congo. Cette position coûte cher aux familles des centaines de soldats rwandais tombés dans cette guerre insensée. Même si leur propre pays refuse de les reconnaître, de leur rendre hommage ou d'accorder à leurs familles le droit de pleurer leurs pertes, nous, la République démocratique du Congo, savons combien la guerre dépasse toutes les frontières. Nous reconnaissons que la folie dans laquelle Kigali nous a entraînés fait des victimes partout. En ce qui concerne le mouvement de protestation observé ce matin dans la ville de Kinshasa, j'aimerais ici rassurer nos partenaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Ces incidents, profondément regrettables, ne reflètent en rien l'engagement constant de notre pays envers le respect du droit international et des principes qui régissent les relations diplomatiques. Aujourd'hui, si nous sommes ici encore une fois, en moins de 48 heures, nous devons impérativement avoir le courage de nous poser cette question. Quel impact concret la déclaration de ce Conseil? Quel était l'impact concret de la déclaration de ce Conseil du 26 janvier? Monsieur le Président, à Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la MONUSCO et les troupes de la SADC, continuent à bravoure à combattre. Mais cette défense héroïque et déterminée ne saurait masquer l'ampleur du drame. Une fois de plus, les soldats de la paix, dont 4 soldats sud-africains de la SAMI-DRC, ont payé le prix ultime de leur détermination. Ces victimes de plus ne sont autres que le résultat d'actes criminels constitutifs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre perpétrés par les RDF en toute liberté et sous silence de ce Conseil. Mesdames et messieurs, permettez-moi une parenthèse. Parmi les 4 valeureux casques bleus sud-africains tombés à Goma, l'un d'entre eux n'a pas succombé directement pendant le combat, mais il a succombé à ses blessures. Ce drame illustre tragiquement la réalité actuelle. Des vies se perdent dans une ville assiégée, privée d'électricité, d'eau, de voies d'évacuation. Tel est aujourd'hui le sort de millions de personnes à Goma, piégées, sans accès à l'eau, à l'électricité, à la nourriture ou à un abri sûr. C'est la tragédie partagée par les citoyens congolais, ainsi que par des milliers de soldats de la paix et d'humanitaires pris au piège. Je remémore les mots poignants de la représentante spéciale, Mme Bintou Keïta, il y a 2 jours. Nous sommes piégés. We are trapped.
Les dernières 24 heures, plus de 100 blessés ont été accueillis dans les centres de santé du Comité international de la Croix-Rouge. Et la situation humanitaire continue à se dégrader avec plus de 500 000 nouveaux déplacés dans la province du Nord et du Sud Kivu, pour le mois de janvier uniquement. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle, en violation du droit international, et ce, en violation des positions claires de ce Conseil. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? De la Charte des Nations Unies au droit international humanitaire, aux droits de l'homme, en passant par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. Pas plus tard que dimanche le 26 janvier, le Rwanda, pays contributeur en troupes des Nations Unies, par le truchement de son représentant, a considéré ce Conseil comme complice de sa déstabilisation, allant jusqu'à associer la MONUSCO à cette démarche invraisemblable. Si cette stratégie a porté des fruits par le passé, le temps de la manipulation et du mensonge est désormais révolu. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas, mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir. Nous exigeons des actions. Reconnaître la responsabilité du Rwanda dans les violations multiples de notre souveraineté, ainsi que dans les atrocités qu'il commet, a été insuffisant pour qu'il cesse sa poursuite du conflit. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce Conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. N'est-ce pas une preuve suffisante pour vous que lors de chacune des réunions convoquées par ce Conseil, la liste des orateurs regorge de pays d'Afrique et d'ailleurs, cherchant à vous pousser à agir? Dimanche, c'était l'Afrique du Sud, le Burundi, l'Uruguay. Aujourd'hui encore, nous sommes rejoints dans un esprit de solidarité par nos frères et sœurs de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, du Guatemala, du Zimbabwe, du Sénégal, du Burundi. Tous ont répondu, car l'humanité est en jeu. Tous sont venus voir ce que vous allez faire. À quel seuil de catastrophe humanitaire et de violation flagrante de notre territoire devrez-vous enfin agir pour sanctionner les responsables du M23 et les officiers rwandais et leurs complices? Si ce Conseil ne sanctionne pas, l'histoire marquera ce temps comme l'époque de l'impuissance et de l'indifférence du Conseil de sécurité. Le droit de rachat de ce Conseil sur cette crise n'est nulle part ailleurs que dans les actions immédiates. Et déjà, nous voyons venir une manœuvre prévisible. Le Rwanda, qui a délibérément dirigé cette guerre sur le territoire d'un autre État souverain, le nôtre, commence à revendiquer que les combats atteignent son propre sol. Mais que pouvait-il espérer? Une guerre, Excellence, ne connaît pas de frontières. Elle est sale. Elle consume tout sur son passage, les forts comme les faibles. Les 72 dernières heures ne sont qu'un échantillon de la tragédie régionale qui menace. Une tragédie que le peuple congolais connaît depuis des décennies. Une tragédie nationale que ce Conseil peut encore arrêter et une tragédie régionale que ce Conseil peut prévenir par une action résolue et courageuse. Monsieur le Président, certains voudraient faire croire que l'inaction est une solution africaine. Nous sommes un pays africain sous attaque. Mais cette attaque dépasse nos frontières. Elle est une attaque contre le multilatéralisme, contre les principes même des Nations Unies, contre chacun de nous. Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine,
revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation et l'esprit de responsabilité, de sécurité collective qui justifie même votre présence comme membre de ce Conseil. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Le moment est venu pour ce Conseil de démontrer son courage et son engagement. L'histoire retiendra vos choix. Que cette Assemblée soit le rempart de la justice et de la dignité humaine. Je vous remercie. Au nom de la SADC, qu'il me soit permis de vous remercier d'avoir convoqué cette séance d'urgence pour parler de la détérioration de la situation en République démocratique du Congo. Nous nous réunissons à nouveau sur le sujet après la séance de dimanche, le 26 janvier. Ce qui prouve bien que la crise est grave. Nous nous félicitons de l'exposé de la représentante spéciale adjointe et nous saluons aussi la présence des représentants de la RDC et notamment de la représentante et de la ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, le Zimbabwe et la SADC continuent à vouloir respecter les principes consacrés par la Charte des Nations Unies et surtout le règlement pacifique des différends. Et nous demeurons très attachés au respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des États. Ces principes sont plus importants que jamais à l'heure actuelle, alors que nous assistons à l'aggravation de la crise dans l'est de la RDC et surtout à Goma. Monsieur le Président, la présidence de la SADC, son Excellence Mnangagwa, a fait une déclaration hier où il a fait part de ses préoccupations les plus vives quant à la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est de la RDC, provoquée par une opération offensive du M23 et de ses alliés. Il a condamné de façon claire l'attaque contre les soldats de paix et de l'ONU et de la SADC, certains soldats de paix qui ont payé le prix fort dans leur quête de paix. Le président Mnangagwa, au nom de la SADC, a adressé ses condoléances aux familles des soldats de paix tombés au combat et a souhaité aux blessés un prompt rétablissement. Monsieur le Président, l'instabilité persistante dans l'est de la RDC, aggravée par les agissements du M23, du groupe rebelle, représente une menace claire pour la paix et la sécurité de la région. L'occupation de Goma et d'autres zones par des groupes armés sape la stabilité de la région des Grands Lacs. Nous félicitons des efforts consentis à tous les niveaux pour régler la crise. Toutefois, une paix durable n'est possible que grâce à un dialogue renforcé par un appui international et national. Et à ces fins, nous appelons l'ONU et le Conseil de sécurité à, tout d'abord, permettre la protection des civils
et la stabilisation des zones touchées par les conflits. Deuxièmement, garantir une reddition de comptes pour les violations du droit international humanitaire et des droits internationaux des droits de l'homme, y compris les attaques contre les soldats de paix et les civils. Troisièmement, prendre à bras-le-corps les causes profondes du conflit, exploitation illicite des ressources naturelles qui continue d'alimenter l'instabilité. Quatrièmement, permettre le déplacement de l'assistance humanitaire et son acheminement. Monsieur le Président, à la présidence de SADC, le Zimbabwe réaffirme qu'il souhaite collaborer avec l'Union africaine, l'ONU et toutes les parties prenantes afin de faire émerger une paix durable en RDC. La crise en cours souligne qu'il faut, et c'est urgent, réformer l'architecture paix-sécurité internationale, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour mieux réagir face aux défis uniques auxquels l'Afrique se heurte. En outre, nous réaffirmons l'importance qu'il y a à éliminer le commerce illicite d'ALPC qui perpétue l'instabilité sur tout le continent. Monsieur le Président, en guise de conclusion, la SADC est solidaire du peuple et du gouvernement de la République démocratique du Congo et nous appelons toutes les parties prenantes à agir de façon décisive pour éviter toute escalade supplémentaire, pour préserver des vies et pour restaurer la paix et la stabilité. Il est temps d'agir de façon collective, il est temps de faire montre d'un engagement partagé en faveur de l'unité, de la paix et du développement durable. Le Zimbabwe et la SADC sont prêts à contribuer comme il se doit à ces efforts et il nous tarde de collaborer avec tous nos partenaires pour établir un avenir en paix et prospère pour la RDC. Et à ces fins, notre président, le président de la SADC, a appelé à un sommet extraordinaire prévu pour le 30 janvier 2025 afin d'examiner la question par le menu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Zimbabwe de son intervention et donne la parole au Burundi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation se réjouit de participer une nouvelle fois à ce briefing sur la détérioration de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, marquée par les récents développements dans la ville de Goma. Elle félicite la présidence algérienne du Conseil pour avoir convoqué cette réunion dans un délai aussi court. Je salue la présence de son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères de la RDC, son Excellence Thérèse Kaikwamba-Wagner, et me réjouis du briefing fait par Madame Viviane Van de Per, représentante spéciale adjointe chargée de la protection des opérations à la MONUSCO. Avant d'entamer mon propos, le gouvernement du Burundi présente ses condoléances aux soldats qui ont perdu leur vie durant les récents affrontements durant les 48 dernières heures. Monsieur le Président, pour la deuxième fois, en l'espace de 48 heures, nous sommes réunis pour constater avec une grande amertume que la situation à l'est de la RDC s'est gravement dégradée. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Comme nous l'avons affirmé il y a 2 jours, le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Chaque jour, des violations graves des droits humains sont observées et les victimes se comptent désormais en millions. Les récents développements à Goma témoignent d'un potentiel embrasement régional. Si aucune action concrète n'est prise aujourd'hui pour condamner les responsables et bloquer leurs actions, nous risquons de devenir les témoins d'une catastrophe et l'histoire nous tiendra directement responsables. À ce jour, le Burundi se félicite des accords bilatéraux avec la RDC en matière de coopération militaire pour la sécurité des frontières communes. Et si je puis me permettre de placer une petite parenthèse, le Burundi ne fait pas partie d'une quelconque coalition. Monsieur le Président, depuis des années,
Les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts de la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Des rapports multiples ont été présentés dans cette salle, soulignant l'implication d'acteurs extérieurs connus pour soutenir les groupes armés locaux, les violations flagrantes des droits de l'homme et le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Combien de rapports supplémentaires faut-il avant que la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités? Il y a 48 heures, au cours de notre intervention, nous nous sommes interrogés sur le silence assourdissant du Conseil de sécurité alors que des milliers de vies sont tragiquement perdues chaque jour. Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité qui se montre si actif dans d'autres conflits? Devons-nous interpréter ce silence comme une sensibilité sélective? Comme l'a dit une fois Martin Luther King Jr., à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ne soyons pas les amis silencieux. Soyons du côté de la Charte des Nations Unies pour sauver l'ordre institué à San Francisco en juin 1945. Monsieur le Président, ce conflit dure depuis des décennies et pourtant aucune résolution n'a condamné le Rwanda, auteur de violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda ne nie même pas sa présence sur le terrain ni son soutien au M23, comme l'ont souligné plus des 3/4 des membres du Conseil lors de la dernière réunion. L'intégrité du territoire de la RDC ne peut être compromise et les incursions armées, les ingérences étrangères, le pillage systématique de ses ressources naturelles et les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, le Burundi s'inscrit toujours du côté du plein respect du droit international et du droit international humanitaire. À cet effet, le Burundi condamne les violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire, appelle à une cessation immédiate des hostilités à l'est de la RDC, à garantir que ce territoire ne devienne plus un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux, soutient les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties, exige le retrait des forces rwandaises de la RDC et réitère son attachement au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, son intégrité territoriale, son indépendance politique et son droit à se défendre contre toute agression extérieure. Recommande de poursuivre les soutiens aux populations civiles et déplacées de guerre afin de subvenir à leurs besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. Pour conclure, et comme nous l'avons déjà exprimé, le Conseil de sécurité devrait être attentif aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais. Je vous remercie. Quelques jours à peine après la précédente, portant sur la situation très instable dans l'est de la RDC. La situation sur place demeure très instable alors que le M23 continue sa campagne. Le 7 janvier 2025, le M23 a lancé plusieurs tirs de mortier sur l'aéroport de Goma. Des mortiers qui ont atterri sur la base des soldats sud-africains, tuant 3 soldats et blessant d'autres soldats. Un 4e soldat, comme cela était dit, est mort à la suite de ses blessures, après ces attaques. Voilà qui illustre que le M23 ne manque pas de ressources et que ces ressources ont été obtenues par des moyens violant les sanctions décrétées par le Conseil. Dans les faits, c'est une contradiction de voir un grand fournisseur de contingents des Nations Unies fournir aussi potentiellement des ressources à un groupe armé illégal qui mène une attaque
ciblant des casques bleus, des civils et les infrastructures indispensables, sapant par là même le mandat confié au Conseil de sécurité. Cette contradiction doit être abordée le plus rapidement possible. Comme nous l'avons dit lors de la dernière réunion du Conseil il y a quelques jours, l'avenir et la crédibilité du maintien de la paix à l'ONU sont en jeu. Nous ne pouvons pas tolérer ces violations et rester les bras ballants. Le Conseil de sécurité doit parler à l'unisson et agir à l'unisson pour mettre fin au carnage qui frappe l'Est de la RDC. Malheureusement, la déclaration de presse du Conseil de sécurité est certes un message politique important, mais n'est pas suffisant, étant donné la situation. Et donc, l'Afrique du Sud voudrait s'arrêter sur les points suivants. Tout d'abord, l'ONU se doit, et c'est une urgence, de fournir un appui supplémentaire à la MONUSCO afin de renforcer ses positions opérationnelles. L'objectif est de garantir que la MONUSCO pourra s'acquitter de son mandat principal, c'est-à-dire protéger les civils. Cet appui permettra aussi d'épargner la vie de tous les autres casques bleus. Dans le même ordre d'idée, nous devons réfléchir aux possibilités de soutenir l'appui fourni par la MONUSCO à la mission de la SADC, la SAMI-DRC. Les deux missions, après tout, ont en premier chef la responsabilité de protéger les infrastructures et les civils. Ces deux missions seront indispensables tant que des groupes armés demeureront actifs dans l'est de la RDC. Deuxièmement, nous demeurons préoccupés par la détérioration de la situation humanitaire. Des millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Il faut que nous puissions garantir des conditions propices à l'acheminement de l'assistance humanitaire vers les personnes dans le besoin dans tout l'est de la RDC. Toutes les parties belligérantes doivent respecter le droit international et le droit international des droits de l'homme. Troisièmement, nous appelons à nouveau à la reprise des négociations dans le cadre du processus de Luanda. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, s'est entretenu par téléphone avec le président Kagame du Rwanda hier pour parler de l'évolution de la situation dans l'est de la RDC et pour aborder le renforcement des combats qui se sont soldés par la mort d'un grand nombre de casques bleus, notamment de Sud-Africains. Les deux chefs d'État se sont entendus pour dire qu'il fallait urgemment conclure un cessez-le-feu et se sont entendus sur le fait qu'il faut que les parties au conflit reprennent les pourparlers. Et dès lors, l'Afrique du Sud salue les réalisations du président João Manuel Gonçalves Lourenço d'Angola qui essaye de négocier un apaisement des tensions entre la RDC et le Rwanda. Nous appelons les parties à reprendre le cours de ces pourparlers et à régler toutes les questions en souffrance à l'amiable pour que la région connaisse à nouveau la paix et pour qu'il y ait un rapprochement politique et des relations de bon voisinage entre les États. Ce qui veut dire que les deux parties doivent revoir leurs relations avec les groupes armés illégaux et qu'il faut aussi parler du retrait des forces de défense du Rwanda de la RDC. Nous attendons avec impatience le sommet extraordinaire de la communauté des pays d'Afrique de l'Est, que nous attendons avec beaucoup d'impatience, qui aura lieu dans les prochains jours, et où le président Tshisekedi et le président Kagame feront une apparition. Et enfin, le Conseil doit insister sur l'importance des mesures préventives pour éviter que le conflit qui touche l'Est de la RDC ne revienne en permanence. On sait très bien qu'à l'origine du conflit, il y a avant toute chose l'exploitation illégale des ressources naturelles congolaises.
les efforts et les mesures régionales et internationales, y compris initiées par la conférence internationale de la région des Grands Lacs pour lutter contre le problème de la malédiction des ressources dans la région, doit être opérationnalisée, soutenue. Et alors que je conclue mes observations, Monsieur le Président, je rappelle aux membres du Conseil que l'Afrique du Sud a beaucoup souffert des répercussions du conflit. Nous n'hésitons jamais à appuyer les efforts de paix, même lorsque le coût est très élevé, car nous sommes, après tout, le fruit de la solidarité internationale, au centre de laquelle trônait l'ONU. Dès lors, nous estimons que le sacrifice ultime consenti par les soldats de paix sud-africains dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs ne devrait pas être en vain. Nous plaidons pour que le Conseil protège toujours ceux qui et celles qui préservent et exécutent les mandats adoptés ici même, et pour qu'il s'assure que ceux qui violent les décisions du Conseil répondent de leurs actes. Dans le cas contraire, l'autorité du Conseil sera décrédibilisée, délégitimisée. Il en ira de même pour l'ONU, dans son ensemble. Nous sommes certains que les membres du Conseil et de la communauté internationale pourront soutenir des mesures visant à établir un cessez-le-feu, encourageant le dialogue, promouvant toute mesure visant à faire advenir la paix et la stabilité dans tout le pays et surtout dans l'Est de la RDC. Je vous remercie, Monsieur le Président. De la République démocratique du Congo a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Vous avez la parole, Madame. Mr. President, thank you for the floor. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, avant tout, j'aimerais signaler que pour la première fois pendant nos séances, le Rwanda a présenté ses condoléances après la perte de casques bleus, mais les casques bleus n'ont pas perdu la vie dans un processus, ils ont été tués. Deuxièmement, le déploiement de forces de la SADC via la SAMI-RDC n'ont pas été déployés de façon unilatérale par la RDC. Non, ces forces ont un mandat venant de l'Union africaine, une organisation dont le Rwanda est membre, même si clairement son comportement en RDC viole les principes de l'Union africaine. Ensuite, le M23 s'est exclu lui-même du processus de Nairobi en procédant à de nouvelles attaques contre les FARDC. Le gouvernement de la RDC a toutefois dit qu'il était disposé à inclure de nouveau le M23 dans le processus de Nairobi. Nous refusons d'accepter les tentatives du Rwanda à élever le M23 au niveau d'un interlocuteur qui serait digne de s'asseoir à la même table qu'un gouvernement légitime. 30 ans après, nous ne sommes jamais abaissés à ce niveau. Nous n'avons pas demandé au Rwanda de s'entretenir avec ses frères et sœurs, les FDLR, qui sont toujours dans notre pays. Ensuite, en matière de changement de régime, nous rappelons à la délégation rwandaise que le M23 a dit à plusieurs reprises sa tentative et ses intentions de marcher sur Kinshasa. Le M23 qu'appuie le Rwanda aujourd'hui. Il y a une différence entre les mots et les actes. Les actes du Rwanda aux côtés du M23 sont bien des actes qui ont pour viser de faire tomber un gouvernement légitime. Pour ce qui est des processus de Luanda et Nairobi, nous rappelons aux représentants du Rwanda que la RDC n'a jamais quitté la table des négociations. C'est le Rwanda qui n'est pas venu, c'est le Rwanda qui n'est pas venu lorsque le président Lorenzo nous a invités. Le président Kenyatta était présent lui aussi. Le président Tshisekedi, lui, a honoré sa promesse. Ces dernières semaines, nous avons constaté que le Conseil, nos partenaires, nos amis ont déployé des efforts pour nous exhorter tous
à reprendre nos efforts dans le cadre du processus de Luanda. La RDC, elle n'a jamais quitté la table des négociations. C'est au Rwanda de revenir à la table des négociations. J'aimerais également rappeler au Conseil que le gouvernement de la RDC, ici même, par Montrechemont, a condamné toutes les attaques contre des missions diplomatiques en RDC. Nous le faisons car nous voulons respecter le droit international qui nous tient à cœur. Alors que le Rwanda, lui, ne nous a pas expliqué ce qu'il a mis en œuvre pour respecter le droit international et pour réagir aux violations dont le Rwanda s'est avéré coupable en RDC, des violations de la Charte des Nations Unies, des violations du droit international humanitaire, des violations du droit international des droits de la personne. Et en guise de conclusion, mesdames et messieurs les membres du Conseil, j'aimerais conclure en évoquant ce qui nous ramène ici une nouvelle fois, en moins de 48 heures, le mépris de Rwanda vis-à-vis du Conseil et des déclarations du Conseil. Le Rwanda a montré qu'il se berçait d'illusions, étant convaincu qu'il y avait une exception rwandaise en matière de droit international. Mais ce qui nous rassemble aussi, c'est ce choix. Ce choix du Conseil, voilà 2 jours. Le Conseil a choisi les mots et non les actes. Pourtant, ce Conseil pourrait agir. Il est dans une posture unique en réalité. L'acteur le mieux à même pour agir. La question se pose donc encore au terme de cette séance. Le Conseil est-il disposé à agir ou refuse-t-il d'agir? Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, nous sommes extrêmement préoccupés face à la situation alarmante en République démocratique du Congo. Ces derniers jours, nous avons été les témoins d'une flambée de violence qui a abouti à l'entrée du M23 à Goma, avec l'appui des forces de défense rwandaises, selon les rapports du groupe d'experts. Cette offensive a entraîné une crise humanitaire aux conséquences catastrophiques. Des milliers de civils ont été obligés de quitter leur foyer pour trouver refuge dans des conditions précaires ailleurs. Et ils ont subi la suspension de services essentiels. L'interruption de ces services a placé la population civile dans une situation de vulnérabilité extrême, sans accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins ou à d'autres services essentiels, ce qui décuple les souffrances des déplacés et des habitants. Le Haut-Commissariat aux réfugiés a dit sa plus vive préoccupation face à la flambée des violences et la crise humanitaire qui empire dans l'est de la RDC. Le HCR a signalé que le nombre de personnes déplacées internes a augmenté de plus de 400 000 depuis le début de l'année. La République de Panama condamne de nouveau toute forme de violence contre la sécurité ou l'intégrité physique de la population civile. Nous appelons urgemment toutes les parties impliquées à faire cesser les hostilités sans attendre et à respecter le droit international humanitaire. Nous appuyons pleinement l'appel lancé par les entités des Nations Unies qui ont demandé des pauses humanitaires temporaires dans certaines zones critiques, tout comme la création de couloirs humanitaires sûrs et efficaces. Dans le même esprit, nous disons notre appui inébranlable au travail précieux de la MONUSCO. L'engagement de la mission en faveur de la paix et de la sécurité dans la région ne saurait être remis en question. Nous connaissons les défis complexes auxquels la mission se heurte dans un environnement extrêmement instable. Et nous accordons beaucoup de valeur à ces efforts inlassables pour protéger la population civile et consolider les institutions de l'état de droit. Dimanche, lors de la séance d'urgence, nous avons dit notre solidarité vis-à-vis des casques bleus et des membres de leurs familles. Il est inacceptable de devoir aujourd'hui, encore une fois, présenter nos condoléances les plus sincères après le décès de 4 casques bleus supplémentaires qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Nous saluons les efforts régionaux déployés pour faire face à la crise. Nous aimerions mentionner en particulier l'initiative lancée par le président kényan William Ruto qui a convoqué demain une réunion d'urgence de la communauté d'Afrique de l'Est.
Nous saluons également l'initiative du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ces deux initiatives visent à garantir la protection des civils et à encourager les parties à un dialogue sincère. Mesdames et messieurs, nous sommes les témoins d'une escalade en temps réel. Nous ne devons pas laisser s'échapper cette chance. Le Conseil doit saisir cette occasion pour s'exprimer de façon robuste afin de garantir un accès sans restriction à l'aide humanitaire et de rétablir les services essentiels dans les zones touchées. La population congolaise doit recevoir un appui de la part de la communauté internationale, un appui reposant sur les principes de la Charte des Nations Unies. Si nous voulons éviter une crise régionale, nous disons de nouveau notre détermination inlassable à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous exigeons du M23 et des forces de défense rwandaises qu'elles mettent fin immédiatement à leur avancée et qu'elles se retirent complètement de la RDC en respectant pleinement l'accord de cessez-le-feu et le processus de médiation en cours. Merci. I thank the representative. Je remercie le représentant du Panama.